Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au vrai JT, le vrai journal de Tonin. Tonin étant mon nom, mon prénom Dominique. Je suis candidat à la présidentielle de 2012 sous la bannière du PF, PF pour Peuple Français, son site internet www.lepf.fr. Notre mission à travers ce JT, c'est de vous dire la vérité, du moins celle qui nous paraît évidente et qui vous est souvent cachée, voire déformée, sans pour autant avoir la prétention de détenir la science infuse ou la panacée universelle. Le thème aujourd'hui traitera de la Troïka. Le PF dénonce et entend combattre l'hégémonie destructrice de la Troïka, banque, politique, lobbies. Quiconque n'a pas compris que cette Troïka était à l'origine de nos déboires et de nos faillites respectives n'a rien compris au problème. Soyez par contre persuadés que ces derniers, eux, savent où ils vont, vers la mainmise sur les peuples par un contrôle de leurs économies et de leurs richesses. Notre rôle, à nous, peuple français, qui en avons assez et qui sentons poindre les lendemains qui déchantent, et parce que nous sommes les plus nombreux, nous, le peuple des oubliés, des indignés, des condamnés à payer, et également parce que nous sommes les acteurs directs de la vie économique par le fruit de notre travail, notre rôle urgentissime, je vous le disais, est de faire front à cette Troïka. Alors comment s'y prendre? Acte 1, en ce qui concerne les banques. Adopter une régulation drastique de ces dernières. Dissocier les banques d'affaires des banques de dépôt. Encadrer et réglementer la spéculation. Au besoin, nationaliser totalement ou partiellement les banques aidées à l'aide de deniers publics. Il faudrait également abroger l'article 123 du traité de Lisbonne et rétablir la situation d'avant 1973, c'est-à-dire emprunter à la Banque de France au taux directeur maximal de 1%, plutôt qu'au secteur privé comme aujourd'hui à 3,5% pour ce qui concerne la France. Acte 2, pour les politiques. Mettre en place en France, dès 2012, un pendant de la démocratie athénienne en remplaçant les 925 parlementaires godillots, serviles et corrompus, et bien souvent absents, par des citoyens et citoyennes tirés au sort sur la base du volontariat. Deux précisions sur les accusations qui précèdent. Pour corroborer ces affirmations, je vous invite à visionner cette vidéo intitulée « Les lobbies au cœur de la République ». Vous jugerez par vous-même. Attention, il ne s'agit pas pour autant de jeter l'opprobre sur toute la classe politique. Simplement que les politiques, et en particulier messieurs Accoyer et Bell, balayent devant leurs portes et fassent leur travail. La mise en place d'une démocratie athénienne version française constitue la pierre angulaire du programme politique du PF, dont je vous rappelle l'adresse internet www.lepf.fr. Acte 3. En ce qui concerne les lobbies. Exclure catégoriquement tous les lobbies des institutions républicaines au prétexte que leurs intrusions dans l'appareil politique est à dessein, pas forcément dans l'intérêt du peuple, avec en plus des relents de corruption. Nous pensons qu'un moratoire suivi d'un référendum sur les OGM et les gaz de schiste, notamment, serait souhaitable. Ceci était le plan d'action contre la Troïka. Plus récemment, vous aurez observé qu'entre le discours de Toulon du chef de l'État en 2008 et celui de 2011, concernant les banques, rien n'a changé. Je cite son commentaire de 2008. Au fond, c'est une certaine idée de la mondialisation qui s'achève avec la fin du capitalisme financier qui avait imposé sa logique à toute l'économie et avait contribué à la pervertir.
l'idée de la toute-puissance du marché qui ne devait être contrariée par aucune règle, par aucune intervention politique, cette idée de la toute-puissance du marché était une idée folle. L'idée que les marchés ont toujours raison est une idée folle. Fermez les guillemets. Alors, question, mensonge, impuissance, allégeance ou manœuvre politicienne? En tout cas, les banques continuent de spéculer avec la bénédiction des politiques, puisqu'ils sont incapables de prendre des décisions, à l'image de Sarkozy. La bénédiction également des agences de notation, Standard & Poor's, Moody's et autres Fitch Ratings, dont la proximité avec les banques pourrait être suspectée. En effet, on pourrait se questionner sur l'abaissement de la note des États pour justifier de la hausse des prêts à ces derniers, comme si les agences de notation provoquaient les catastrophes qu'elles annoncent, comme si également ces agences de notation, toutes américaines, bombardaient la zone euro. Au sujet du nouveau traité européen instillé par le couple Merkel-Sarkozy, il faut savoir que les sanctions existent déjà et qu'elles ne sont pas appliquées. En prendre d'autres servirait à rien, sauf à faire diversion et à faire du remplissage. Car non seulement elles ne seront pas plus respectées, mais cela sanctionnerait encore plus les États en difficulté. Un peu à l'instar d'une situation que nous avons tous connue un jour, celle de devoir payer à sa banque, encore elle, 50 € de frais de rejet pour un chèque d'un montant de 12 €. L'une et l'autre des situations ne relevant ni d'une logique, ni de l'intelligence suprême. Dans la dernière intervention du chef de l'État, plus rien sur les paradis fiscaux qu'il voulait frapper au tout début de son quinquennat. Sans doute craint-il d'y retrouver les noms de ses plus proches amis. Pour clore cette vidéo sur les banques, deux citations qui viennent étayer l'ensemble de notre exposé. La première est de M. Rothschild. Je cite, « Permettez-moi d'émettre et de contrôler les ressources monétaires d'un pays et je me moque de celui qui écrit les lois. » La seconde est de Sir Josiah Stemp, banquier en Grande-Bretagne dans les années 30. Je cite, « Le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. Ce processus est peut-être le tour de dextérité le plus étonnant qui fut jamais inventé. La banque fut conçue dans l'iniquité et est née dans le péché. Les banquiers possèdent la terre. Prenez-la leur, mais laissez-leur le pouvoir de créer de l'argent et en un tour de main, ils créeront assez d'argent pour la racheter. Ôtez-leur leur pouvoir, et toutes les grandes fortunes comme la mienne disparaîtront, et ce serait bénéfique car nous aurions alors un monde meilleur et plus heureux. Mais si vous voulez continuer à être les esclaves des banques et à payer le prix de votre propre esclavage, laissez donc les banquiers continuer à créer l'argent et contrôler les crédits. » Fermez les guillemets. Ces deux citations font l'apologie d'un système ancien et rodé qui perdurera et nous rendra exsangues si nous, le peuple français, n'y faisons pas obstacle et rapidement. Vous remerciant de votre attention, je vous laisse momentanément seul face à votre destin et à vos méditations et vous dis à bientôt pour un autre vrai JT. Au revoir et merci.